Je m'appelle Michel Fourny, je suis archéologue, archéologue au service de la Société royale d'archéologie de Bruxelles. Mes plus anciens souvenirs du site remontent à la fin des années 80 déjà. Donc j'étais tout jeune archéologue à l'époque, et j'avais été appelé lors d'une réunion par Pierre Bonenfant, qui était le président et l'archéologue de la société, qui s'était réuni avec André Vannery, qui était le secrétaire général, et qui venait de préparer l'édition d'un livre important consacré à l'Ancien Palais. Donc, fort de toute cette documentation qu'André Vannery avait rassemblée, certaines questions s'étaient posées de vérifier certaines profondeurs de vestiges par rapport à d'autres pour évaluer la faisabilité de fouilles sous la place royale afin de dégager les vestiges de l'Aula Magna. Et donc, j'ai été envoyé en mission pour évaluer la faisabilité des fouilles, et le résultat étant probant. On a quand même encore attendu quelques années avant de se lancer à la faveur d'un bon contexte politique, en fait. Alors, ce qui est très intéressant pour moi, donc personnellement, c'est que depuis les fouilles qui ont vraiment débuté en 1995, je suis resté un acteur permanent dans la gestion du site et dans les recherches aussi. Donc, je continue à produire des études scientifiques, je participe à des colloques, et aussi j'ai été intégré au sein du conseil d'administration de l'ASBL qui cogère le site. Au départ, je suis un préhistorien, donc il n'y avait pas grand-chose qui me prédestinait à m'occuper d'archéologie médiévale à Bruxelles. Le fait est que c'est un peu le hasard qui m'a amené ici. Et donc, ça m'a permis de finalement sortir de ce carcan du spécialiste. Je suis devenu un généraliste et j'en suis totalement heureux. Et donc ça m'a permis d'aborder l'archéologie dans une vision beaucoup plus large. Et chaque en fait discipline, chaque connaissance que j'ai pu acquérir dans l'une ou l'autre discipline enrichit l'approche des autres. J'ai pu, grâce à ça, éviter le risque de l'ennui. L'ennui que doit immanquablement connaître un spécialiste qui reste coincé pendant 5 ans, 10 ans, sur certaines problématiques qui n'avancent pas. Sur l'ensemble du site, il est clair que je garderai une préférence dans la partie qui m'a occupé le plus longtemps, la partie de l'Aula Magna de Philippe le Beau, qu'on a fouillé pendant 5 longues années à ciel ouvert, par tous les temps. Donc il fallait vraiment qu'il gèle à pierre fondre pour qu'on renonce et qu'on aille se mettre à l'abri. La pluie ne nous arrêtait pas, le soleil caniculaire ne nous arrêtait pas. Et donc là, il y avait vraiment tout ce plaisir de la fouille. Lors des fouilles qui se sont déroulées, entre autres, dans l'ancienne partie des caves du corps de logis, un de nos opérateurs paraissait particulièrement nerveux, angoissé. Et un jour, je lui demande de mener une mission technique seul dans les caves sous la rue Royale. Et
voilà que je le vois qui blêmit. Il m'annonce que non, il ne souhaite pas y aller. Il ne souhaite pas y aller, mais pour quelle raison? Et alors, il m'annonce que, en fait, non, ce n'est pas possible. Il y a un fantôme dans ce lieu. Et donc, bon, ça nous a bien fait rire, évidemment. Et alors, bon, je m'en mets où, quoi? Et alors, il m'indique un lieu. Non, là, il y a vraiment quelque chose, ça ne va pas. Et quelques mois plus tard, on engage la fouille dans ce lieu et on y découvre des ossements humains.